Donc, comme ça, madame raconte partout que je suis un irresponsable qui l'a abandonné avec la grossesse. C'est ça? De quoi parles-tu? L'appel que je viens de recevoir me menaçait et me mettait en garde de t'avoir abandonné enceinte. En fait, je vais t'expliquer. Devant l'hôpital, un homme offrait les produits de layette aux femmes enceintes. Donc j'ai remarqué qu'il donnait beaucoup plus de paquets aux femmes qui étaient seules. J'ai dû mentir pour avoir beaucoup plus de paquets. Et c'est tout? C'est tout. Tu es sûr que tu n'as rien fait d'autre? Je te jure que je n'ai rien fait. Je te jure. D'où sors-tu avec cet argent que j'ai pris dans ton sac? Donc tu as osé coucher avec un autre homme alors que tu portes mon enfant. Et n'essaye pas de me mentir. Je sais tout. Je t'en supplie, chérie. Je vais tout expliquer. Tu as couché avec un autre homme pour de l'argent. Tu es une prostituée. Pardonne-moi, chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Sale prostituée. Sale prostituée. Sale prostituée. Lynn. 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 Alors dis-moi, je t'apporte quelque chose, du thé, du vin ou même des jus naturels. Non, merci, c'est gentil. C'est beau par ici. Tu as toujours eu du goût. Merci. C'est en partie grâce à toi. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Germain. Je t'en prie. Dis-moi, j'espère que ma question ne va pas t'embarrasser. Mais pourquoi m'as-tu autant aidé? Pourtant, nous n'avions pas de bon rapport. Je l'ai fait d'abord à but humanitaire. Je ne pouvais pas voir une citoyenne en danger sans rien faire. Ensuite, je voulais me faire pardonner quant à mon comportement envers toi. Je sais que j'ai été un salaud en voulant te forcer à coucher avec toi alors que tu étais enceinte. Je suis vraiment désolé. Mon souhait, c'est qu'à l'avenir, nous soyons des meilleurs amis, s'il n'est pas trop tard. Si tu es sincère et tu m'as l'air de l'être, alors je te pardonne. Merci. Je dois prendre ce coup de fil, excuse-moi. Je t'en prie. C'est quoi les nouvelles? Bien que le plan Kilitoum ait été un succès avec la mort du petit ami de Kelly, nous ne savons pas où on l'a enterré. Tu es censé le savoir et tu dois le savoir. Tu sais à quel point c'est crucial. Il y a un problème. C'est une de mes plantations d'ananas. Il y a eu beaucoup de pertes et le contremaître ne sait pas l'origine du désastre. Ah, ok. Je suis désolée pour ça. Mais je sais que ça va aller parce que tu es un grand ingénieur. Merci Nora. Tes paroles me réconfortent. Merci.
C'est quoi? Arrête. Oh. Tu es magnifique. Merci. Toi aussi. Merci. On dirait que tu m'as contaminé. Ah bon? Ah, j'en suis ravie. Merci. Je sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, bébé. J'aimerais que tu me rendes un service, s'il te plaît. J'aimerais avoir du thé des mains de ma Dulcinée. Rien que ça. Rien que ça. Bien sûr. Avec plaisir. Attends. C'est quoi ça? Veux-tu m'épouser? Sérieux? Je suis sérieux, Zara. Veux-tu devenir ma femme? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, bébé. Vas-y. Vas-y, je ne crois pas, mes yeux. Oui, je le veux. Je suis trop contente. Madame Etondi, Madame Etondi. ça te va super bien. Si, mon amour. Je peux voir? Bien sûr, bien sûr. Je suis trop contente, bébé. Merci. Comment se fait-il que ce laborantin se fait assassiner juste au moment où on veut l'écouter? Mon capitaine, il est tout à fait évident qu'on ne voulait pas qu'il parle. Qui a intérêt à ce qu'il ne parle pas? Je dois avouer que ce reportage-là comporte trop de zones d'ombre. Mon capitaine, il s'est attaqué à un monde très sombre. Le milieu de l'alcool cache une très grande mafia. Dans le reportage de Daga, ce laborantin avait dit que la liqueur Gimbra est frélatée. Une contre-expertise a été effectuée et elle a prouvé le contraire. Et juste au moment où on veut l'écouter, il se fait assassiner. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est clair que ce reportage cache trop de zones d'ombre. Et le journaliste qui se trouve subitement au Congo, avec toutes les dispositions que nous avons prises aux frontières. Cette affaire nous donne beaucoup de travail. Un travail qui ne va pas nous dépasser. Nous devons informer au plus vite le procureur de la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible.
Zara, tu ne peux pas faire ça. C'est quoi cette histoire? Je ne peux pas permettre une chose pareille. Chauffeur, changement de direction. Amène-moi chez Zara. D'accord, monsieur. Merde. C'est quoi ça? Le syndicat des journalistes a organisé aujourd'hui une énième marche dans le but de dénoncer la razzia contre les journalistes. Une nouvelle marche? Que dénonce-t-il cette fois? Libérez Myriam. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Le procureur a ordonné le déferrement d'une journaliste en prison sous le seul prétexte que son fiancé aurait diffusé de fausses informations. L'arrestation et l'emprisonnement de Myriam Ayala est arbitraire et nos membres du syndicat des journalistes demandons sa libération immédiate. Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez. Quand ai-je ordonné l'arrestation de cette femme? Myriam! Libérez Myriam! Libérez. C'est quoi cette histoire? Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Mais qui me suivait? Qui est-ce? Qui est-ce? Mamba? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu as inventé cette histoire et publié juste pour m'énerver. Je te demande pardon. Oui, tu dois me demander pardon pour ce que tu as fait. Attends. Je peux au moins savoir ce que tu me reproches? Tu oses me tromper? Je t'ai trompé? Je représente encore quelque chose pour toi, Mamba. Je pensais qu'on n'était plus ensemble. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je veux bien croire que tout ça, c'est un pur mensonge. Que tu as inventé cette histoire juste pour m'énerver et pour m'amener vers toi. Alors tu as réussi ton coup. Tu as une très grosse opinion de toi, Mamba. Ouais. Tout ce que tu as vu est vrai. Je vais me marier. Tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Je suis une femme libre. Tu m'as dit que c'était fini entre nous. Tu m'as jeté comme du n'importe quoi. Pendant des années, tu m'as utilisé sans jamais m'épouser. Et tu allais faire un enfant avec la meilleure amie de ton épouse. Tu as détruit ma vie, Mamba. Et tu veux m'empêcher d'être heureuse? Tu as de la chance que je ne suis pas allée dire toute la vérité à ta femme. Mais ne me tente pas, Mamba. Ne me tente pas, sinon tu n'apprécieras pas ma colère cette fois-ci. Fais attention. Mets-toi dehors. C'est pour te venger que tu vas épouser le concurrent principal du membre d'honneur de ma fondation. Par amour pour toi, je t'ai laissé avoir trop d'informations sur la société de mon membre d'honneur pour que tu épouses son concurrent direct. Ce mariage n'aura pas lieu.
Tu as assez détruit ma vie comme ça, Mamba. Je veux être heureuse avec cet homme. Et ce mariage aura bel et bien lieu. Tu n'y feras rien. Tu sais que je n'aime pas quand on me défie. Et toi, tu sais ce dont je suis capable si tu essaies d'obstruer mon bonheur. Comment tu vas? Tu oses me poser cette question? Tout ça, c'est de ta faute. J'ai perdu mon bébé par ta faute. Ne dis pas ça. S'il te plaît. Ça me brise le cœur. Tu aurais dû y penser plus tôt. Ne me touche pas. 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 Il m'a tapé dans mon bébé. C'est de sa faute. Il m'a tapé. J'ai perdu mon bébé. Je ne t'ai pas touché. Tu es tombée toute seule. Je ne veux plus t'entendre. C'est bon. Madame, c'est bon, ça va. Vous avez perdu énormément de sang. Alors vous devez vous reposer, ok? Mais quel genre d'homme êtes-vous pour frapper sur une femme? Et de surcroît une femme enceinte? Je ne voulais pas en arriver là. Je n'ai pas pu supporter qu'elle me trompe. Madame le procureur, vous avez demandé à me voir? Oui. Je veux savoir qui a ordonné le déferment de la journaliste Myriam Ayala en prison. Je ne sais pas, madame le procureur. Vous êtes moins au courant que cette journaliste est en prison, n'est-ce pas? Je l'ai appris hier au journal. Je ne savais pas avant cette marche. Ce n'est donc pas vous? Mais comment se fait-il qu'une personne soit envoyée en prison? Ni vous, ni moi n'étions au courant. Qui a signé l'ordre de déferment? Je suis autant surpris que vous, madame. Vous pouvez disposer. Et dites à ma secrétaire de convoquer le deuxième substitut immédiatement. Vous n'êtes pas au courant? Il est hospitalisé depuis ce matin. Mais qu'est-ce que c'est encore? Un mail a été envoyé à tout le monde. Je pense que vous avez été mis en copie. Mais qui a bien signé ces déferments qui fait déjà tant de bruit? C'est la même question que je me pose. Écoutez, vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Non, je dois le voir. Vous n'avez pas de rendez-vous. Ben, c'est pas obligé. Non, monsieur, vous n'avez pas de rendez-vous. Vous n'avez pas de rendez-vous. Je dis non, monsieur. Monsieur, je dis non, vous n'avez pas de rendez-vous. Désolé, monsieur. Mais cet homme insiste à vous voir sans rendez-vous. J'ai déjà prévenu la sécurité. C'est pas la peine. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Monsieur Tondi, merci d'avoir accepté de me recevoir. Je suis le chauffeur de monsieur Mamba Germain. Je sais exactement qui vous êtes. C'est justement à ce titre que j'ai accepté de vous recevoir.
Je vous écoute. Bien. Alors, que me vaut la visite du chauffeur du célèbre Mamba? Je vais aller droit au but. Mon patron m'a chargé de vous demander de ne plus tourner autour de sa fiancée, mademoiselle Zara. Zara et Mamba sont fiancés? Depuis longtemps. Et leur mariage aura lieu dans 2 mois, exactement. Comment a-t-il su que j'entretiens une relation avec elle? Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai. Je ne vous crois pas. Si c'était le cas, elle me l'aurait dit. Sinon, elle n'aurait pas accepté ma demande en mariage. Vous connaissez les femmes, monsieur. Mademoiselle Zara était en conflit avec mon patron depuis un moment déjà. Et je pense que pour le faire réagir, elle a décidé de sortir avec vous. Rien de plus. Je ne vous crois pas du tout. Je savais que vous douteriez de me dire. Alors je vous ai préparé quelque chose. Mon patron est un homme pacifique. Il aimerait éviter les problèmes et m'a demandé de vous montrer ses photos, en espérant que vous comprendriez que mademoiselle Zara est une femme prise et que vous devriez l'oublier.